21 jours, ça passe vite, non? Avec Trump, le Covid, le monde ne tournerait qu'autour de ça en ce moment. Alors que non, et vous l'ignorez sûrement, mais l'actualité est très intense et la contrainte de temps pousse certains médias à n'aborder que les sujets les plus importants. Mon but dans cette vidéo, c'est de prendre le temps d'aborder des sujets dont on entend très peu parler, qui nous touchent, qui nous concernent plus ou moins directement, et de recontextualiser, parce que c'est ça aussi le but de cette vidéo. Alors je n'ai aucune prétention à faire cette revue d'actualité, déjà parce que je ne suis pas journaliste, je n'ai pas la carrure ni le charisme d'un Samuel Etienne, d'un Nancy Lapix ou d'un Gilles Boulot. Pour autant, j'avoue, c'est l'éclate, je fais des revues d'actualité toutes les semaines sur Instinct d'écrivain et j'aimerais faire ça en vidéo en prenant le temps de décortiquer cette actualité. Et l'objectif de mes rêves, c'est de susciter chez vous la curiosité pour que vous puissiez par vous-même aller creuser les sujets que je vais aborder dans cette vidéo. C'est donc le premier tour des mondes en 21 jours de 2021. J'ai pas fait exprès pour le faire. Partons en Amérique centrale où une vague de migration a fait le tour de l'actualité du continent. Now to the immigration turmoil at the US-Mexico border. Un face-à-face impressionnant. Selon les autorités du Guatemala, au moins 9000 Honduriens sont entrés dans le pays dans l'espoir d'entrer aux États-Unis. 21 personnes du groupe qui ont passé les contrôles sanitaires ont été testées positives au coronavirus et ont été placées en quarantaine au Guatemala avant de retourner dans leur pays. Par la suite, plus d'1 millier d'entre eux ont été renvoyés par bus et camions à la frontière avec le Honduras avec 163 enfants. Alors ce flux n'est pas nouveau et la conséquence de flux d'émigration constatés depuis 2018 dans le pays. En effet, depuis une dizaine d'années, la situation économique de nombreux habitants du Honduras est très tendue. Pays soumis à la violence des gangs et des narcotrafiquants. Il faut savoir que le pays est 151e mondial en termes de lutte contre la corruption selon le classement de Transparency International et 136e en matière de lutte contre le crime organisé. La situation s'est fortement détériorée avec la pandémie et le passage de 2 puissants ouragans en novembre dernier. La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, le CEPAL, avait d'ailleurs alerté que les effets du Covid-19 engendreront la récession la plus grande qu'ait souffert la région depuis 1914 et 1930. Enfin, en Amérique centrale, plus d'1 habitant sur 3 est considéré comme pauvre. Renons par chez nous où une autre crise dure depuis un peu plus d'1 mois maintenant. Quelques 5800 migrants sont coincés dans le nord-ouest de la Bosnie, près de la frontière avec la Croatie, ce qui met l'Union européenne dans l'embarras. Ces migrants vivent dans des conditions extrêmement difficiles après l'incendie du camp de Lipa le 23 décembre dernier, la zone étant devenue un terrain vague inhabitable. Le week-end suivant, les autorités avaient installé plusieurs dizaines de tentes chauffées, mais près de 400 personnes demeuraient encore dans des abris de fortune, malgré les fortes chutes de neige et la chute brutale des températures. C'est à cela que ressemble le début d'une crise humanitaire, avait averti le représentant de l'Organisation internationale pour les migrations en Bosnie-Herzégovine, alors que des centaines de migrants ont été expulsés de force de l'hébergement géré par l'organisation, qui abritait des migrants et des réfugiés depuis un peu plus de 2 ans. L'Union européenne avait pourtant accordé une aide de plus de 88 millions d'euros à la Bosnie-Herzégovine afin d'aider le pays dans la gestion de la migration, aide qui semble insuffisante aujourd'hui. Le nombre total de migrants et de réfugiés se trouvant actuellement dans le pays est d'environ 8500. Enfin, sachez que la Bosnie-Herzégovine représente un pays de transit vers l'Union européenne. Et au cours de ces 2 dernières années et demie, les Bosniaques ont vu passer plus de 55 000 migrants et réfugiés dans le pays. Est-ce que vous avez envie de voyager ou même de partir loin? Je sais pas, par exemple, au Canada? Car oui, le pays offrira début février un nouveau permis de travail dit ouvert pour permettre aux étudiants internationaux titulaires d'un permis de travail post-diplôme de trouver un emploi et de rester sur place au Canada. Le ministère de l'Immigration estime que quelques 52 000 diplômés ayant un permis de travail expiré ou qui arrivent à expiration pourraient bénéficier de cette nouvelle mesure. On le voit ici, l'ambition est claire. Face aux pénuries de main-d'œuvre persistantes, le gouvernement tente de convaincre les étudiants internationaux de s'installer dans son pays. Mais la pandémie a considérablement réduit les flux d'étudiants étrangers dans le pays, le ministère ayant annoncé plusieurs politiques ces derniers mois pour pallier à cette baisse. Rappelons qu'en 1971, il y avait 6,6 personnes en âge de travailler pour chaque personne retraitée. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3. Et d'ici 2035, plus que 2. Ainsi, sans immigrants pour répondre aux besoins d'une population vieillissante, ce seront les jeunes Canadiens qui devront par conséquent payer plus pour pouvoir offrir les mêmes prestations aux personnes retraitées. Ces migrations sont donc les bienvenues. Ok, terminons par une actualité un peu plus légère en prenant le large vers l'Indonésie.
C'est la nouvelle sanction pour les touristes surpris dans les rues de Bali sans masque. Sur l'île de Bali, depuis un peu plus d'1 an, il est obligatoire de porter un masque dans les lieux publics afin de limiter la propagation du coronavirus. Alors que le port semble globalement respecté par les locaux, les étrangers, eux, semblent ignorer la règle. Alors en temps normal, la sanction principale est de payer une amende de 100 000 roupies, sur l'équivalent de 6 €, mais d'autres qui n'avaient pas d'argent sur eux ont été sanctionnés en faisant des pompes. Alors plus précisément, ceux qui n'avaient pas de masque devaient faire 50 pompes et ceux qui le portaient mal devaient en faire seulement 15. Les autorités de Bali ont prévenu qu'elles pourraient aller jusqu'à expulser les étrangers qui ne porteraient pas de masque et qui ne respecteraient pas la réglementation anti-Covid. Alors pour la petite anecdote, sachez que ce n'est pas la première fois que des sanctions originales sont prises à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires. Notamment en avril dernier, la police de Rishikesh en Inde avait condamné un petit groupe de touristes qui ne respectaient pas le confinement à écrire 500 fois « Je n'ai pas suivi les règles de confinement, je suis vraiment désolé ». C'est la fin de cette première partie du Tour des mondes en 21 jours, j'espère que l'édition vous aura intéressé. On se retrouve dans quelques jours pour faire un focus sur l'actualité. A très vite.